Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance. Notamment que, selon moi, la connaissance, la réelle connaissance, s'acquiert par l'expérience. On est dans une société où on transmet beaucoup de connaissances, notamment avec l'ère d'Internet, et notamment avec l'ère d'Internet à très haut débit. Du coup, la connaissance, enfin l'information circule très vite. Euh, enfant, on se construit à travers on va dire les informations qui nous sont transmises, qu'on essaie de développer notamment à l'école. Et on arrive adulte avec ces informations qui sont plus ou moins assimilées et avec on va dire une certaine connaissance de ce monde. Mais cette connaissance est partielle. Euh, il y a beaucoup d'informations qui nous ont été transmises, mais qui n'a pas été prouvées. Ou en gros, ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas allé voir par nous-mêmes ce qu'on en pensait de ces informations-là, de ces connaissances-là. Euh, il fut un temps, par exemple, où il était comment dire, transmis comme information que la Terre était plate. Puis un jour, quelqu'un a éprouvé cette information-là et s'est aperçu que la Terre est ronde. Et depuis, le monde a su que la Terre était ronde. Mais pour aller rencontrer cette vérité, il a fallu éprouver cette connaissance et aller voir par soi-même si cette connaissance était vraiment, enfin si cette information était avérée ou pas. C'est pareil pour tout. Euh, chacun, je vois comme le monde comme chacun a son propre monde individuel et chacun a son lot d'informations. Et c'est à chacun d'aller éprouver soi-même les informations qu'on lui transmet s'il a envie de les éprouver. On n'est pas obligé d'éprouver toutes les informations. Mais pour moi, il est important d'aller éprouver, d'aller voir par soi-même ces informations et d'aller développer son esprit critique et de se rendre compte ou pas si euh, elle observe la même chose que ce qu'on lui a dit. Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'informations qu'on transmet de génération en génération. Et plus on transmet cette information enfin, plus il y a d'intermédiaires, et plus l'information se perd, et plus l'information est déformée. Même s'il n'y a pas d'intention de déformer l'information. Euh, donc, il est vraiment important de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que même l'information qui est transmise aujourd'hui, euh, elle est déformée par rapport à la réalité qui a été réellement vécue, notamment par exemple dans l'histoire. Je remets pas en question l'histoire, mais je remets en question, euh, comment dire, je remets en question les certitudes. Voilà. Euh, voilà ce que je vais vous dire. Donc, pour moi, euh, c'est important d'éprouver, d'aller voir par soi-même, d'en faire l'expérience. Par exemple, un enfant, imaginons qu'on essaie d'apprendre à marcher à un enfant. Ça marchera pas. On pourrait dire il faut mettre son pied droit après son pied gauche et ainsi de suite pour essayer de lui expliquer. Bon, à cet âge-là, ils peuvent pas forcément comprendre ces explications-là, mais imaginons si c'était le cas, ça fonctionnerait pas. C'est pas parce qu'on lui a appris ou qu'on a donné une technique pour marcher que l'enfant sait marcher. L'enfant sait marcher parce qu'il en a fait lui-même l'expérience. Il a vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Il est lui-même tombé pour aller voir que s'il faisait ça, il tombait. Il a lui-même éprouvé il a éprouvé cela pour se rendre compte de qu'est-ce qu'il devait faire euh, pour marcher. Donc ça, c'est une chose simple, mais dans la vie, c'est la même chose. On apprend plein de choses à l'école, à vous après d'aller éprouver ça dans la vie si c'est des choses que vous voulez développer. Pas besoin de tout développer, on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout vérifier, on n'a pas besoin. Mais il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Si par exemple, euh, je sais pas, on veut avoir un jardin chez soi et qu'on veut développer des compétences pour, euh, pour savoir euh, planter et s'occuper de plantes, euh, vous pouvez dans un premier temps vous renseigner et avoir une formation ou qu'on vous donne des conseils sur
heu, sur le fait de s'occuper d'un jardin, mais dans un deuxième temps, heu, la vraie connaissance, heu, commencera quand vous commencerez à vous-même en faire l'expérience, de planter des choses, de voir que ça marche pas, de voir qu'est-ce qui que pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui fait la qualité de la terre, mais de le voir par vous-même, de le sentir, de trouver, d'aller vous-même voir, observer dans l'expérience, hem, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et après peut-être de le revalider après par, la théorie en lisant des choses que vous allez voir, heu, sur internet par exemple, mais c'est votre expérience qui va éprouver, qui va vous permettre de connaître réellement, le sujet dont vous dont vous, que vous voulez développer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est, bah, du coup, il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous vous exprimez, mais que finalement vous connaissez pas. Parce que vous allez partager des avis, que vous allez entendre ailleurs. Peut-être que c'est soi-disant des experts qui vont vous partager cet avis, mais si vous-même, vous allez pas vous intéresser au sujet, vous allez juste prendre une information que vous avez entendue de quelqu'un qui vous semble légitime, mais peut-être qu'il dit n'importe quoi, mais comme il vous semble légitime, vous dites: «Bah, lui, il dit quelque chose de vrai», mais si vous allez pas voir par vous-même, vous ne saurez jamais si c'est vrai ou pas. Donc faites attention aussi aux informations que vous recevez. Moi, je peux vous dire, parce que je me suis intéressé à pas mal de sujets, que, heu et je me suis aussi intéressé, on va dire hem, on va dire aux sciences cognitives et comment, on va dire heu, comment l'humain fonctionne et comment il assimile l'information, comment il traite l'information et cetera et cetera. Moi, je peux vous dire que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup d'ailleurs de manipulation aussi, mais ça, encore une fois, je vous demande pas de me croire, mais si ça vous intéresse, d'aller vous l'observer par vous-même. Mais j'ai observé beaucoup ça et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations, si on va pas vérifier par soi-même, on saura jamais que c'est faux. Il y a des informations pour lesquelles moi je sais pas aussi si c'est vrai ou c'est faux et j'accepte de ne pas savoir. Il y a aussi, c'est important d'accepter, de ne pas savoir, d'accepter qu'aujourd'hui on n'a pas d'avis sur ce sujet et c'est une très grande preuve d'humilité, selon moi. Heu et ça serait l'humanité même pour moi irait beaucoup mieux si on acceptait de pas tout savoir. Si on devenait humble et si on arrêtait de vouloir savoir tout et justement en se basant sur des avis extérieurs sans jamais nous-mêmes, éprouver, aller voir par nous-mêmes ce qu'on en pense nous vraiment sur ce sujet-là. Donc voilà le sujet du jour. J'espère que ce sujet vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.